Oh, c'est Dragon Baller. Après la première partie intitulée Top 5 des Kamehameha dans Dragon Ball, sortie récemment sur la chaîne, qui a été de par vos commentaires une brève réussite, je me devais d'ores et déjà de vous présenter la suite de cette vidéo. Alors cette fois, avec un petit bonus contrairement à la dernière vidéo, ça sera un top 6 des Kamehameha dans Dragon Ball Super Heroes. Vous êtes prêts? C'est parti, XOR! En vue de l'avancement du tournoi du pouvoir et de l'ennui des Zeno, un mini tournoi fut organisé en mode test. Ici, nous sommes au combat Goku versus Verganos. Goku étant fortement désavantagé sous certains aspects, mais plus précisément au niveau de sa taille, il prend de la hauteur. Il se change en SSJ Blue et épate les dieux. Verganos pouvait absorber l'énergie d'autrui, Goku décide alors de le surcharger d'énergie en le bombardant de puissance. Sa puissance est telle qu'il aveugle les dieux. Il prépare son attaque iconique, reconnaissable entre mille, le seul et l'unique, le Kamehameha. Verganos riposte de toutes ses forces là où son adversaire, lui, ricane. Ce n'est plus le moment de s'amuser. Vas-y Goku. Il envoie plus de puissance dans son Kamehameha et réussit à remporter le combat haut la main. L'arc Black Goku et le dieu Zamasu. Les combats faisaient trembler la planète tout entière. Goku Trunks et Vegeta contre Zamasu et Black. C'était contre toute attente que Black se transforme en SSJ. En fait non, c'est un SSJ rosé. Avec cette forme, il arrive à lutter contre un Vegeta SSJ Blue. Il veut éliminer Goku et Trunks, ça pourrait leur être fatal. Préparez-vous à esquiver. Ah, c'est Zamasu. Bien sûr, il peut prendre cette attaque de plein fouet vu qu'il est immortel. Libérez-vous, vite! Pour protéger l'univers, tenir sa promesse faite à Vegeta et ainsi rendre justice au peuple Saiyan qui fut décimé autrefois, Kakaroto doit mettre à genoux Frieza. Tu es le seul espoir. Mais plus facile à dire qu'à faire, Frieza est quand même l'être le plus terrifiant de l'univers à ce moment-là pour vous dire qu'une solution s'offre à nous. Pas le choix. Goku, tu vas devoir tout donner, quitte à risquer ta vie en réutilisant le Kaioken. Mais cette fois, fois 20, c'est maintenant ou jamais. Frieza se fait dépasser par Goku en même temps qu'il le frappe, il effectue la technique du Kamehameha pour la lui balancer à la dernière minute. Mais malgré ça, Frieza est toujours en vie. Goku se retrouve presque sans force après avoir tout tenté pour éliminer ce dernier. Comment va-t-il le vaincre? Troisième place, Zamasu versus Vegeta Blue. Ce combat, vous le savez, en 2016-17, nous étions dans une période où l'animation de Dragon Ball Super était parfois, faut le dire, médiocre. Mais suite à cet épisode 66 et au retour de Monsieur Naoto Shishida, on avait si ce n'est l'un des plus bels épisodes de Dragon Ball Super que l'on avait eu jusque-là. Vegeta plaque attaque Zamasu au sol. Avec ses yeux, il fait sortir des lasers qui fait reculer le guerrier fusionné et échange un coup. L'offensive de Zamasu contre l'attaque de Vegeta. Le combat se poursuit jusqu'à ce que Vegeta décide d'en finir avec Zamasu en utilisant son final. Apparemment, ça ne suffit pas sous le point de lui donner un coup de poing qui serait peut-être décisif. Earth rejoint la bataille, épisode 13, Super Dragon Ball Heroes Universe Mission. Et pour ceux qui ont vu cet épisode, vous savez aussi bien que moi qu'en termes de réalisation et d'animation, il se démarque de très loin des autres épisodes de Dragon Ball Heroes. Même si les autres épisodes aussi se débrouillent très bien. L'univers était à nouveau pris pour cible et la Z-Team se mobilise pour faire face à cette nouvelle menace. Goku se change à SSJ Blue et cette démonstration de puissance lorsqu'il affronte Earth en dit lancer les pouvoirs des deux guerriers. Mais malgré toute cette puissance, malgré tous ces échanges de coups, Goku sait très bien que Earth ne se donne pas à fond. Mais nous aussi, nous savons que tu n'y es pas à fond, Goku. Le combat reprend d'une puissance, d'une envergure encore jamais vue dans Dragon Ball Heroes. C'était incroyable. Aussi bien les chorégraphies que l'animation, tout bougeait, c'était incroyable. C'était la toute première fois qu'on avait eu un épisode de cette envergure. Les chorégraphies, les couleurs, les ombrages, ça c'est du Naoto Shishida. Goku on va passer Earth de toute part, il est en train de l'affaiblir. Et comme si ça ne suffisait pas, regardez-moi un peu ça, regardez-moi ce Kamehameha que Earth se prend en plein visage. Tu ressens la violence et... c'est incroyable, c'est juste incroyable.
Broly contre Gogeta Blue de Dragon Ball Super. Actuellement dans le monde de l'animation de Dragon Ball, jamais on n'a vu un combat sur Terre aussi dynamique, extraordinaire, sensationnel que celui-ci. Comparé aux deux autres, donc Gogeta de Dragon Ball G et de Dragon Ball GT, celui-ci, le Gogeta de Dragon Ball Super, est surpuissant et disons les termes, il est complètement surcheaté. Il se confronte quand même à Broly qui était mastodonte de la puissance de feu qu'augmentait plus le combat dur. Et regardez comment il n'a fait que s'amuser avec Broly. Oui, s'amuser. Depuis le début du combat, il n'a fait que ça. Pas une goutte de sueur, juste un petit sourire. Tu penses ce sourire là, ça veut dire quoi? C'est là, c'est écrit noir sur blanc. C'est le sourire qui veut dire clairement, vas-y mon grand, approche, je t'attends. Purée, le GOAT quoi. Les enchaînements de chorégraphie, d'animation, mais purée, c'était incroyable. Mais jusque là, t'inquiète, c'est incroyable, c'est sublime, c'est du jamais vu. Mais jusque là, il ne s'est encore rien passé, car oui, le vrai combat commence au moment où Gogeta se transforme en SSJ Blue. Là, on passe à un autre cap. Broly n'a plus aucune chance de gagner. Dès le moment où Gogeta s'est transformé en SSJ Blue, Broly avait d'ores et déjà perdu le combat. Car pour commencer, il avait été dépassé en puissance brute. Mais aussi et surtout, il n'avait pas touché Gogeta Blue tout au long du combat, ne serait-ce qu'une fois. Oui, Gogeta Blue n'avait pas été touché par la moindre attaque de Broly. C'est une domination absolue et totale qui n'avait jamais été vue aucunement dans le monde de Dragon Ball. Depuis le début de cette œuvre, ça n'avait pas encore été vu. Il a été tout simplement atomisé. Pendant ce combat, tout était au rendez-vous. Les couleurs, l'environnement, l'atmosphère, cette espèce d'atmosphère bleutée qu'ils ont voulu donner au combat, ça rend super bien sur le combat. Ensuite, comment oublier que Gogeta a utilisé le Soul Punisher? Je le rappelle, technique qui sert à tuer l'ennemi si celui-ci est mauvais et profondément méchant. Ce qui n'est pas forcément le cas de Broly, vu qu'il s'était fait manipuler par Baragus ainsi que Freezer. Et c'est pour ça que Gogeta a souri. Il avait eu la confirmation que Broly était un être avec le cœur pur. Il le savait déjà, mais il voulait juste avoir confirmation. Ensuite, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme s'il voulait éliminer Broly. Il se met en pause et veut solder le combat avec un Kamehameha qui donc est une attaque à Goku, plutôt que de conclure avec un final Kamehameha ou un Big Bang Kamehameha. Mais il finit quand même par envoyer son attaque surpuissante, son Kamehameha, vers Broly. Dis-moi dans les commentaires, lequel de ces Kamehameha cités dans cette vidéo est-ce que tu as préféré? Sincèrement, je choisirais celui contre Berganos, contre X de Super Dragon Ball Shield et celui de Gogeta Blue de Dragon Ball Super. Tchuss, c'est Dimitri, non?